Chose importante puisqu'on va commencer le boulot pour Sarko. Jeudi 8, 18h30 demain, il y a Rachida Dati qui est à la Palestre, au Calais. Donc 18h30 dans une salle à côté de la Palestre, on est encore à la salle Recroix dans le secteur de la Palestre. Voilà, on ne pas se tromper. Samedi 10, il y a l'ALL, les amis de Lionel Lucas, la réunion annuelle des amis de Lionel Lucas. Samedi 10, la réunion aura lieu entre 10h30 et 13h. Donc il a bien précisé les... Salut. Bonjour les jeunes, bienvenue. Voilà, donc entre 10h30 et 13h, la réunion des amis de Lionel Lucas, vous êtes tous invités. Lundi 12 décembre, alors très important, il y a la réunion à Cagnes-sur-Mer. Vous avez dû recevoir un courrier. C'est ce courrier-là, vous avez dû recevoir un courrier. Donc lundi 12 décembre à 18h à la Maison de la Mer, il y aura donc Louis Nègre et Lionel Lucas. Et donc ils comptent sur notre présence, bien sûr, qui feront un bilan et puis qui vont attaquer pour la campagne de Sarkozy. Donc si vous pouvez venir, c'est quand même une réunion très très importante. Il n'y aura pas après étant donné les échéances électorales, on ne sera pas. Alors, une chose importante, le mois dernier, je vous ai donné des calendriers qui sont faux complètement. Donc le seul calendrier qui est valable cette année, pour les réunions de 2012, c'est le calendrier jaune. Voilà, je voulais renvoyer ma secrétaire, mais comme c'est ma femme, et puis comme j'ai pas vérifié, donc on est coupables tous les deux, bon, j'ai dit ça fait beaucoup à renvoyer quand même. Voilà, oui. De perdre et de se retrouver. Oh, un tournage, quand même pas, En ce qui concerne le bilan de cette année, on a été quand même très présents, on a eu des réunions intéressantes. J'ai renvoyé quand même des avis sur nos réunions à Paris qui nous ont répondu à chaque fois. Chaque mois, on fait un affichage, donc ça marque quand même notre présence sur Saint-Laurent-du-Var. Ouais, c'est quand même important. On est quand même une des rares villes à afficher d'une façon systématique, et ce depuis longtemps. Alors j'ai appris avec plaisir que la plupart des villes autour de nous maintenant font des réunions UMP mensuelles ou tous les 2 mois. Donc c'est un grand plaisir, puis je crois que c'est le moment de bosser. Moi personnellement, j'ai aucun doute sur l'élection de Sarkozy. Aucun doute. Je suis sûr absolument qu'il va passer. Localement, j'aimerais bien qu'on vote pas trop pour Le Pen, parce que ça sert à rien, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Si jamais par hasard elle passait, ce qui est aujourd'hui est absolument inenvisageable, de toute façon, elle n'aurait pas de député, ou elle aurait très peu de députés, elle ne pourrait pas gouverner, donc qui gouvernerait, elle serait obligée de faire de la cohabitation. C'est-à-dire, si elle était élue contre les socialistes, elle prendrait un premier ministre socialiste, si elle était élue contre nous, elle prendrait un premier ministre de chez nous. Donc ça ne sert strictement à rien. Alors, je ne vais pas l'attaquer sur d'autres sujets. Voilà. Corinne Guidon, je vais lui passer la parole. Stéphane, si tu as quelques mots à nous dire sur ce un petit mot à vous dire. D'abord, je voulais quand même remercier tous ceux qui ont amené les victuailles. Aujourd'hui, c'est le premier jour en fait, des festivités de Noël. C'est-à-dire que Saint-Laurent donne une tradition, on donne coup d'envoi des festivités. Alors c'est vrai que cette année, on a eu des élections qui ont quand même été importantes, puisque bon, on a vu le cantonal, on a vu, je parlais du danger du Front National, on a vu tout de même un jeune inconnu, que je pense que personne n'a pas revu depuis, faire un petit peu comme ça, arriver à 48% face à tout le monde, Henri Rebelle, quand même maire depuis 95 maintenant, donc c'est vrai que ça doit quand même nous interpeller sur le mouvement de foule, un petit peu comme ça, et le fait qu'un jeune inconnu peut arriver comme ça à faire un peu vaciller un homme politique établi. Il y a eu également les sénatoriales avec le passage du Sénat à gauche. Alors vous avez vu que c'est pas une catastrophe, parce que Lionel nous a même expliqué que c'était mieux. Donc l'un dans l'autre, bon, c'est pas très très grave. Alors nous, l'UMP, on a été quand même bien présents, il y a eu les réunions, il y a eu aussi les opérations en ville, on a tracté pour annoncer les réunions. Je voulais remercier tous ceux qui se sont joints, Pierre et moi-même, pour aller un petit peu au devant de
Cette année, il va y avoir les présidentielles et les législatives. Alors même si pour les législatives, on ne fait pas trop de soucis. Allez, pour les présidentielles, c'est vrai qu'il y aura du travail. On aurait souhaité peut-être que la campagne démarre plus tôt, mais ça n'a pas été décidé comme ça à Paris. Donc, nous, militants de terrain, nous suivrons bien évidemment. Dès janvier, on fera passer donc des feuilles pour le traquage, pour donc l'affichage, de manière à arriver à ce que ça démarre. Voilà, on va démarrer très tard, ça met pas un temps d'attente. Donc, je voulais aussi avoir une pensée assez émue pour notre ami Jean Combe. Et puisque c'est un petit peu, on arrive à la fin d'année, penser à son sourire de militant qui ce soir nous manque, et nous avons aussi manqué aussi pour le Téléthon. C'est une grande réussite. Mais c'est vrai que j'étais avec ma fille, Elle est là, un petit point. Voilà, là c'est vrai que je voulais te dire vraiment que j'étais avec ma fille à l'Intermarché ici à Saint-Laurent et elle m'a dit mais chez le Téléthon il n'y a pas le monsieur. Donc c'est vrai que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, donc bien, on se prépare à Jean ce soir et puis je vais laisser la parole à Corinne. Et puis encore une fois, en 2012, on va y aller puisque moi aussi je suis très confiant. Pour moi, je pense que l'élection, tout de même, les gens devraient faire des choses. Mais c'est un match, il faut le jouer. Mais il ne faut pas démobiliser comme ça. Ah non, on fera tout ce qu'il faut et c'est vrai qu'on va y aller comme à Saint-Laurent, faire vaillant, rien d'impossible. Vous avez remarqué ces derniers jours quand même que nos élus locaux sont de plus en plus présents sur les télévisions nationales, sur les télévisions d'information. Il y avait un soir de la semaine dernière, il y avait Estrosi sur une chaîne et Ciotti sur une autre, pour des interventions assez longues. Et hier soir, Lionel était sur LCI dans la grosse émission d'information hier soir. Donc on a de plus en plus, ça fait plaisir d'avoir des gens de chez nous à la télévision nationale. C'est vrai qu'Éric Ciotti jouera pour le second mandat d'interpréter que nous souhaitons tous. Éric Ciotti jouera un rôle qui parle quand même également militaire, y compris, pourquoi pas à l'intérieur. On n'est pas là. Si tu as oui. D'abord, je voudrais remercier Pierre et Stéphane pour leur implication quotidienne, presque, au sein de notre circonscription. Et Françoise que j'aime aussi, finalement. Il est vrai, Pierre, que tu as été un peu le moteur de ces fameuses réunions mensuelles, que, comme j'étais au niveau de la circonscription, j'ai eu envie que chaque ville de la circonscription, c'est plus facile maintenant, depuis le découpage, j'ai 5 villes, les 5 villes puissent faire la même chose que toi, parce que je trouvais que c'était très bien. Donc petit à petit, ça s'est fait, et maintenant, dans les 5 villes que constitue la circonscription, il y a des réunions mensuelles. Donc c'est très bien. Et quant au président, moi je suis aussi confiante. Je reviens de Paris pour un séminaire de travail qui a été la semaine dernière, où on nous a, pour une fois il était constructif, parce que souvent, c'est calme, c'est un peu léger. Il y a des ateliers, mais des ateliers sans forcément ce que l'on attend, tandis que là on a eu des interventions avec des chiffres. Et c'est quand même dommage qu'ils ne sortent que maintenant. Donc je les communiquerai, je vais communiquer parce que j'ai communiqué. Mais c'est un peu indigeste ce soir, c'est pas toujours. Donc j'ai ramené donc un argumentaire et des chiffres du bilan dont on n'a pas à rougir, absolument pas. Mais ça je pense que vous en êtes convaincus. Seulement on a vraiment eu les médias depuis le début de la présidence qui m'ont dit oui, il faut le dire, chaque fois qu'il y a quelque chose à relater de positif, on ne le voit pas dans les écritures ou alors c'est tourné autrement. Et bien voilà, donc moi je vous souhaite une bonne fin d'année, de joyeuses fêtes de Noël, et puis on se retrouve évidemment pour la campagne, les campagnes, avec qui je promets pas mal de travail. Alors tout ce qu'il y a sur la table doit disparaître. Je me comptais à ce qu'on vous sert, chacun se sert. N'hésitez pas à ouvrir la bouteille s'il vous plaît. Non, c'est vrai, on ne sert pas, chacun se sert. Et merci d'avoir ramené tout ça. Et rendez-vous alors donc le 11 janvier sur le bon calendrier. Vous allez prendre le bon calendrier. Voilà.